Depuis quelques années, il est un sujet que j'entends mentionner un petit peu partout dans mes voyages, c'est celui de l'Antichrist. Et j'ai pensé le traiter aujourd'hui en le divisant en 7 chapitres. Le premier de ces chapitres, je l'intitulerai L'esprit de l'Antichrist. En effet, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, il est écrit: tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist, c'est une mentalité d'opposition à la personne de Christ. C'est une attitude générale et on peut constater qu'en dehors des églises aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de parler de Jésus-Christ. Vous pouvez, même dans un contexte tout à fait laïque, évoquer Dieu, l'existence de Dieu, la foi en Dieu. Mais dans ces mêmes contextes, si vous prononcez le nom de Jésus-Christ, très vite, vous percevez une gêne, voire même carrément de l'hostilité. L'esprit de l'Antichrist, c'est une attitude de refus, d'opposition, de négation de Christ. Et cet esprit, il est perceptible un peu partout. On le constate. Lorsque on parle de Dieu d'une façon générale, ça passe encore plus ou moins. Mais à partir de l'instant où on mentionne le nom de Christ, on perçoit des résistances, on perçoit même souvent de l'hostilité. Or, la Bible est claire. Elle nous dit que c'est le point fondamental. Il n'a été donné aucun autre nom parmi les hommes sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus-Christ. C'est donc la pierre de touche. Alors aujourd'hui, on se veut dans une société laïque, et de plus en plus laïque. Je crois que quelque part d'ailleurs, il y a une perversion du terme de laïcité. Laïcité implique l'idée de neutralité, elle n'implique pas l'idée d'opposition à la religion ou à une religion. Or, dans les faits, bien souvent maintenant, la laïcité équivaut à une opposition à la foi, et en particulier la foi chrétienne. Alors, dans la société, on le perçoit de plus en plus. Dans les écoles, certains enseignants ne se gênent pas de critiquer la foi chrétienne, mais malheur à l'enseignant, par exemple, qui prendra position pour Jésus-Christ. Ça, on ne va pas l'accepter. J'ai plusieurs exemples en tête d'enseignants qui, à une occasion ou l'autre, ont fait une simple allusion à la foi chrétienne ou à Jésus-Christ et qui se sont attirés de véritables brimades. Alors que d'autres enseignants ne se gênent pas, à longueur de cours pour certains d'entre eux, de critiquer la foi chrétienne, les chrétiens et même la Bible, et personne ne réagit. Il y a là une inégalité de traitement qui est significative de l'esprit antichrist. Et puis, dans beaucoup d'églises, il faut remarquer qu'aujourd'hui, on devient très timide. On devient très timide. Dans certains milieux ecclésiastiques, dans certaines facultés de théologie, il n'est plus évident du tout, par exemple, de croire ou d'affirmer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. On nous dira: ah, mais il est ressuscité dans l'imaginaire, dans l'imagination des disciples, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, ils ont eu des visions, ils ont cru qu'il était ressuscité, mais il n'est pas vraiment ressuscité. Un cadavre ne ressuscite pas. C'est d'ailleurs ridicule. Est-ce qu'un Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, qui peut faire n'importe quoi, n'est pas capable de ressusciter quelqu'un qui est mort? Le miracle n'est pas plus grand. D'ailleurs, faire naître Jésus-Christ dans le cœur d'un être humain n'est pas en soi un miracle moins grand que celui de ressusciter un corps mort. Alors, même dans certains aspects de la religion officielle aujourd'hui, il y a de plus en plus de timidité à affirmer les vérités fondamentales relatives à l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, dans une certaine musique, en particulier un certain hard rock,
vous avez une influence antichrist qui est tout à fait notable. J'en mentionnerai simplement un exemple. C'est celui du groupe très connu, groupe anglais, AC/DC. Le sigle veut déjà dire AC, Antichrist, DC en anglais, Death to Christ, c'est-à-dire mort au Christ. Dans son album le plus connu probablement, Black in Black, il y a un morceau de musique très célèbre qui s'intitule Les cloches de l'enfer. Et on trouve ces paroles, je les mentionne, c'est Satan qui s'exprime. Tu es encore jeune, mais tu vas mourir. Je vais t'emmener en enfer. Je ne ferai pas de prisonnier. Je n'épargnerai aucune vie. Si ça te plaît de faire le mal, tu es mon ami. Si le bien est à gauche, j'irai obstinément à droite. Je ne ferai pas de prisonnier. Il y a déjà quelques années, avec un tube très célèbre intitulé I'm on a highway to hell, c'est-à-dire je suis sur l'autoroute de l'enfer, ce groupe de rock a entraîné des multitudes de jeunes à chanter « Ne m'arrêtez pas, je fonce et je descendrai jusqu'au bout sur l'autoroute de l'enfer ». C'était un certain 18 février et Bon Scott a déclaré à la fin du concert, devant tout l'auditoire, « J'invite Satan à réclamer mon âme. Car, pour moi, l'enfer, c'est la terre promise. » Le lendemain, le 19 février, on l'a retrouvé mort. Il avait 33 ans. Il avait encore tout juste chanté cette phrase « Hé Satan, je vais payer ma cotisation. » La Bible dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » L'exemple de Bon Scott est très frappant, mais dans un certain sens, on pourrait dire qu'il y a un peu de cet esprit antichrist en tout être humain, parce qu'il y a dans la nature humaine, à cause du péché, quelque chose qui s'oppose à Dieu et à Christ. Il y a dans l'humain de l'orgueil, un esprit de révolte, de domination, de critique. En un mot, il y a le mal. Et la nature humaine est centrée sur elle-même. Elle est égoïste. L'antichrist, je le souligne donc, dans ce premier volet, c'est une mentalité qu'on sent à l'œuvre actuellement. Mais un jour, peut-être tout proche, ce sera un personnage extrêmement rusé et dangereux, qui saura dans un premier temps se donner bonne apparence, mais qui se révélera finalement comme un super Hitler. Alors de manière croissante aujourd'hui, on réalise qu'il y a une espèce de conspiration antichrist à tous les niveaux et un peu partout. Bien sûr, cela est lié en partie à l'occultisme. L'occultisme prend toujours plus de place. On est dans une société dans laquelle on va par exemple ne pas croire aux miracles qui sont mentionnés dans la Bible, mais alors par contre on va croire à ce que va dire tel et tel devin, telle et telle personne qui présente l'astrologie, etc. On ne va pas ajouter foi à des paroles bibliques qui pourtant se vérifient, par exemple dans le domaine des prophéties, mais alors on va accorder beaucoup d'importance à des personnalités qui sont très marquées dans le domaine de l'occultisme et qui, de nombreuses fois, cela a été démontré, se sont trompées. Il y a donc, je dirais, toute une conspiration générale aujourd'hui, mais en particulier aussi liée, c'est vrai, à un formidable essor de toutes sortes de formes d'occultisme et qui vont toutes dans la même direction et je crois prépare la venue de l'Antichrist. Cet esprit Antichrist grandit, va grandir jusqu'à son paroxysme et à ce moment-là, l'Antichrist, le personnage de l'Antichrist va apparaître. Deuxième volet, les précurseurs de l'Antichrist. Il y en a eu, il y en a de ces précurseurs.
Alors, dans l'Ancien Testament, bien sûr, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Il était annoncé par beaucoup de prophéties, des centaines de versets en réalité de l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un Messie et le présentaient de toutes sortes de manières. Le livre du prophète Daniel au chapitre 9 nous donne même l'année à laquelle il devait être crucifié. Dans le livre du prophète Michée, écrit 800 ans avant sa venue, il nous est dit qu'il devait naître à Bethléem, c'est-à-dire maison du pain. Ce qui s'est accompli littéralement 800 ans plus tard. Dans le psaume 22, écrit 1050 ans avant la venue de Jésus, il est déjà annoncé qu'on le crucifiera, on percera ses mains et ses pieds. Il est précisé qu'on jettera le sort sur sa robe. Il y a encore la parole centrale des 7 paroles de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est donné, etc. Il y a ainsi beaucoup de prophéties relatives à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ n'était pas encore venu. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a, par exemple, Antiochus Épiphane, présenté dans le livre du prophète Daniel, qui est déjà un précurseur de l'Antichrist, mais comme Christ n'était pas encore venu, bien sûr c'est un ennemi de Dieu. Antiochus Épiphane a d'ailleurs commis un sacrilège extraordinaire lors d'une expédition malheureuse qu'il avait entreprise contre l'Égypte, qui a mal tourné. Il est repassé par Israël et dans sa rage, il a dévasté Israël, il a dévasté Jérusalem, et dans le temple de Jérusalem, ce qui était considéré comme un blasphème extraordinaire, il a offert sur l'autel une truie. Il a provoqué bien sûr une révolte formidable dans tout le pays. Finalement, il a été vaincu militairement par les Maccabées. Certainement qu'Hitler a été un antichrist important de l'histoire humaine. La Bible mentionne un esprit antichrist, on l'a dit, mais elle parle aussi clairement du fait qu'il y a plusieurs anti- ou contre-Christ au travers des siècles. Les textes de la première épître de Jean, chapitre 2, et versets 18 à 19 et 22, ainsi que le verset 7 de la deuxième épître de Jean, sont tout à fait clairs à ce point de vue. Il y a eu de nombreux individus qui ont manifesté leur haine du Christ et des chrétiens. Un des premiers, certainement, et fameux, ça a été Néron. Néron qui a persécuté férocement les chrétiens au 1er siècle, qui a même été jusqu'à mettre le feu à sa capitale, Rome, pour pouvoir ensuite les accuser d'être les auteurs de ce forfait et en faire massacrer des milliers et des milliers. Hitler, bien sûr, je l'ai mentionné, le père du nazisme, il a réuni dans sa personne un nombre absolument impressionnant de caractères antichristes. Je mentionnerai une arrogance formidable, un esprit dictatorial, la persécution des Juifs. Il a assassiné également beaucoup de chrétiens, 6 millions de Juifs, mais aussi beaucoup de chrétiens. Un des plus connus a été le fameux pasteur théologien Dietrich Bonhoeffer, qui a été pendu à un crochet de boucher par la Gestapo en février 1945. Hitler a aussi développé une véritable mystique de sa personne, un culte. Et comme l'Antichrist le fera, il a eu une période de conquête foudroyante et une emprise quasi totale sur la vie économique, sociale, politique, voire religieuse de ceux qui étaient devenus ses sujets. Et comme l'Antichrist, sa fin a été un écrasement total et définitif. On pourrait évoquer encore Staline. Staline, dans sa haine formidable de Christ, de la religion chrétienne. Staline qui a fait mourir des millions et des millions d'êtres humains, qui a été un dictateur terrible, qui a créé un univers
concentrationnaire épouvantable, le goulag, et qui est encore dans toutes les mémoires. Il a été un antichrist acharné, sanguinaire, féroce. Il a fait détruire plus de 80 000 églises, Staline. Et puis, plus proche de nous, on pourrait évoquer Pol Pot. Pol Pot, un adversaire acharné de toute religion, qui a fait régner la terreur au Cambodge, qui a massacré lui aussi des milliers de chrétiens et 2 millions au moins de ses concitoyens. La liste serait donc longue. Un troisième volet peut être intitulé « L'Empire de l'Antichrist » et « D'où l'Antichrist viendra-t-il » Peut-on le savoir? D'après le chapitre 7 du prophète Daniel, en particulier les versets 7 à 8 et 23 à 25, c'est d'une espèce de grand empire romain reconstitué à la fin des temps que l'on voit surgir ce grand dictateur. Ce grand dictateur qui dominera une Europe réunifiée et qui finira par étendre son règne sur toute la terre. D'après le chapitre 17 de l'Apocalypse, les versets 8 à 9 et le verset 18, il sera en rapport étroit avec la ville de Rome. Elle est désignée dans le texte de manière extrêmement claire comme la ville construite sur cette colline. Or, pour les auteurs, l'auteur de l'Apocalypse, et puis pour tous ceux qui lisaient l'Apocalypse au 1er siècle, c'était l'Empire romain qui était établi tout autour de la Méditerranée. Quand on parlait de la ville aux collines, on savait bien qu'il s'agissait de Rome. Il n'y avait pas d'erreur possible. Quand on sait que la charte fondamentale de l'Europe unie s'appelle justement le traité de Rome, et que l'on constate qu'en dépit de tous les écueils, de difficultés successives, malgré tout, vaille que vaille, l'Europe est en train de se faire, on réalise que les choses avancent et qu'elles avancent rapidement dans le sens des prophéties. Tout indique donc que l'Antichrist sortira du monde occidental et qu'il parviendra finalement, ce qui est un fait inouï, un fait unique dans l'histoire humaine, il parviendra à dominer la planète complètement. Il sera le chef absolu d'un nouvel ordre mondial. On en parle de ce nouvel ordre mondial déjà depuis un certain temps. Eh bien, celui qui prendra la tête sera alors l'Antichrist. Et finalement, il se fera adorer comme Dieu et il tuera quiconque ne lui obéira pas sans condition. C'est pourquoi je l'appelle le super Hitler. À la base de la volonté de dominer le monde, il y a la chute. C'est à la chute, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont choisi l'autonomie par rapport au commandement de Dieu, que le fossé s'est créé. Et la volonté de domination, cette volonté-là, trouve son origine, sa racine dans le péché, dans la révolte initiale contre Dieu. Alors, bien sûr, cette révolte, elle est dans le cœur de l'être humain. Cette révolte, elle était d'abord dans celui que la Bible appelle Lucifer, qui s'est révolté un jour contre Dieu, qui a entraîné un tiers des anges dans sa révolte et qui est devenu Satan. Et l'être humain, lorsqu'il a obéi à la voix du tentateur, est devenu victime de Satan, mais est devenu aussi un homme sous la domination de Satan et qui par conséquent porte hélas aussi les caractères de celui qu'il domine, c'est-à-dire le diable qui est le dominateur par excellence. Quatrième chapitre, je l'intitulerai « La personne de l'Antichrist ». Si l'Antichrist, et nous l'avons souligné, et la Bible dit, est un esprit, une attitude, une négation, une opposition qui est là,
contre Jésus-Christ, il y a aussi une personne de l'Antichrist. Alors, il y a tout de suite un problème qui se pose, c'est un problème de vocabulaire. Parfois, on dit aussi antéchrist. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est antichrist ou est-ce que c'est antéchrist? Alors, le mot antéchrist, qui est utilisé assez largement, même dans des dictionnaires, est en réalité un barbarisme qui est dû à une erreur de transcription dans le texte biblique grec. Par exemple, la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 18, il est toujours parlé d'antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ ou celui qui veut supplanter Christ. Antéchrist ne vient pas du grec, mais vient du latin. Anté, qui évoque l'idée de celui qui voudrait se placer avant Christ. Alors, il est vrai que l'Antichrist sera le plus grand adversaire de l'histoire contre Christ. Et il apparaîtra avant le retour glorieux de Jésus, le Fils de Dieu. On s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'un système ou d'un esprit collectif. Alors, oui, ce sera un système, mais il y aura un personnage à l'intérieur et qui va l'animer et qui va lui donner toute sa dynamique et tout son sens. Dans la première épître de Jean, il est écrit au chapitre 2 et au verset 18 à 19 qu'un antichrist vient. L'apôtre Paul donne à ce personnage des noms qui ne peuvent s'appliquer qu'à une personne déterminée et non pas à un système. Par exemple, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et dans les versets 3 et 4, il est écrit ceci. « L'homme de péché viendra, le fils de la perdition. » Et ça, ce sont des titres qui sont déjà donnés à Judas dans l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 12. Il l'appelle encore l'adversaire, celui qui se fait adorer comme Dieu, et l'impie. Maintenant, l'Ancien Testament parle aussi de ce personnage abondamment, notamment les prophètes Daniel et Zacharie le désignent comme un homme qui doit venir. Daniel le présente comme un roi, une autorité, qui prononcera d'ailleurs des paroles blasphématoires contre le Très-Haut, qui opprimera les croyants, ceux qui sont appelés les saints, c'est-à-dire les croyants, et qui exercera la domination. On trouve ces textes dans Daniel au chapitre 7, versets 24 à 26. Il déclare qu'il fera d'incroyables ravages, qu'il aura des succès inouïs, et qu'il sera rempli d'arrogance jusqu'à ce que vienne sa fin, qui sera terrible et sans remède. Le chapitre 8 de Daniel, versets 23 à 25. Il précise encore que l'Antichrist trompera les Juifs, qu'il les persécutera. La Bible lui donne le titre de dévastateur. Par exemple, dans Daniel 9, au verset 27, un dévastateur. Et son anéantissement est clairement annoncé dans Daniel au chapitre 11, versets 36, 38, 41, 45. Maintenant, il y a le prophète Zacharie qui évoque aussi ce personnage et qui le présente comme le grand pasteur de Néant. Dans son chapitre 11, versets 6 et 16, le pasteur de Néant. Maintenant, il y a le livre de l'Apocalypse, naturellement, qui mentionne ce personnage de l'Antichrist, et le livre de l'Apocalypse nous montre quelle sera sa fin. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des fins dernières d'ailleurs. Si la Genèse, c'est le livre des commencements, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des fins dernières. Et elle appelle l'Antichrist la bête, c'est-à-dire un être féroce, bestial, méchant,
destructeur, par opposition à Jésus-Christ, que l'Apocalypse appelle l'agneau, que des textes d'autres endroits de la Bible mentionnent comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors que l'Antichrist, ce sera la bête, l'homme de péché. Elle parle d'un homme, l'Apocalypse, qui se fera adorer, qui sera arrogant, qui persécutera les croyants, qui dominera le monde entier d'une main de fer, qui fera mourir des multitudes d'êtres humains, en particulier tous les témoins du Dieu vivant de Jésus-Christ, tout ceci en particulier dans le chapitre 13, versets 4 à 7, et puis alors la fin, qui est mise en évidence dans Apocalypse chapitre 19, verset 20, et au chapitre 20, le verset 10, en précisant qu'il sera tourmenté au siècle des siècles. Il est évident qu'il s'agit d'un homme, encore une fois, parce qu'un système de pensée ne saurait être jeté en enfer et y être tourmenté. Or, il est dit que l'Antichrist sera jeté en enfer et y sera tourmenté.